Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du PIPE, donc Post-Injection Pain, en français la douleur post-injection. Donc les causes, manque de stérilisation, donc si vous désinfectez pas avec de l'alcool la zone à injecter, si votre aiguille n'est pas stérile, vous la faites tomber par terre, vous la réutilisez X fois, voilà grosso modo, généralement c'est une aiguille pour absorber le produit et une autre aiguille pour injecter le produit. Ensuite injection mal faite, donc si vous tremblez, une aiguille trop grosse, un trop gros calibre, en fait vous pouvez prendre des calibres plus petits, il faut que le liquide puisse passer à l'intérieur. Injection au même endroit, donc si vous réalisez les injections toujours au même endroit, donc vous ne changez pas d'endroit, donc épaule, vaste latéral, etc., etc. Et la quantité également, si vous faites une grosse quantité sur un muscle qui ne peut pas l'absorber, vous aurez forcément des problèmes. Solvant aux huiles de dilution, pardon, solvant toxique et aux huiles synthétiques, intolérance individuelle aux huiles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dans tous les produits, vous avez un huile et pour une dilution, vous avez de l'huile pour la dilution et vous avez des solvants, forcément. Suivant ce qu'il y a dedans, c'est plus ou moins, il y en a qui en ont plus ou moins de solvants, donc à ce moment-là, il y a une inflammation. Il y a des personnes, par exemple, sur l'huile de pépins de raisin, sur l'huile de ricin, qui sont allergiques à un certain pourcentage, et ça les inflamme en fait. Mais ça, c'est une réponse individuelle. On est tous différents par rapport à ça. Concentration milligrammes par millilitre élevée, donc excès de solvant, absorption plus lente, cristallisation. Alors, quand vous avez une concentration qui est plus élevée en milligrammes, je vais donner un exemple, par exemple, la testostérone qui est à 600 milligrammes à la place de 100 ou 200, 250. Là, il y a plus de solvant qui est utilisé, déjà d'une part, mais il y a un plus gros risque en fait pour l'absorption. Vu qu'il y a plus de concentration, le muscle a du mal à l'absorber, et là vous aurez une douleur après injection. Donc ça, c'est évité. La cristallisation, pareil. Si la concentration, alors c'est une concentration par molécule. Par exemple, le DHB, c'est une molécule qui va facilement cristalliser due à sa concentration. Substance spécifique, donc DHB comme l'indiqué, glutathion, carnitine. Alors, le glutathion, donc le glutathion c'est un antioxydant qui est généralement soit en intraveineux soit en intramusculaire. Si vous le faites en intramusculaire, par exemple, vous avez des douleurs. Le glutathion c'est un produit en fait, la molécule fait que ça va être douloureux. Idem pour la carnitine. Bon après, la carnitine, donc ça corne le produit, mais on peut l'injecter. Ce qui se passe, c'est que généralement, que ce soit le glutathion ou la carnitine, les personnes parfois le mélangent, même dans le milieu hospitalier. C'est utilisé dans le milieu hospitalier, hein, le glutathion et la carnitine. Parfois, c'est mélangé. Par exemple, la carnitine, c'est mélangé généralement avec de la vitamine B12, donc c'est rouge, afin de diminuer la douleur, donc que l'injection soit plus facile.